La répression, c'est aussi pendant des années, même si on le voit moins ces dernières années, les exactions physiques des bandes fascistes sionistes, la Ligue de Le Bétard, la Ligue de défense juive, plus particulièrement pendant la décennie 2010, que Euro-Palestine, qu'on a eu à connaître comme victime à plusieurs reprises. Vous savez qu'à Paris, nous avons un local, la librairie Résistance, qui a été totalement saccagé par une bande de voyous de la Ligue de défense juive en 2009, avec une couverture médiatique, pour ce qui est des grands médias, proche du zéro. Vous imaginez l'inverse si des pro-palestiniens avaient saccagé une librairie religieuse juive ou connue comme pro-israélienne, etc., etc. Alors, heureusement, dans cette affaire-là, nous avons eu affaire à des policiers qui prenaient leur boulot au sérieux. On a à plusieurs reprises trouvé des policiers prenant leur tâche au sérieux et faisant le boulot. Mais il n'y a pas eu véritablement de relais ou de relais digne de ce nom au niveau judiciaire. Les voyous qui avaient saccagé la librairie Résistance ont été attrapés. Ils sont passés en comparution immédiate. Ils étaient 5. Au milieu avec un tribunal, le président, il suait tellement, il avait la trouille de devoir prononcer des condamnations, alors que la procureure avait dit un certain nombre de qualifications sont absolument incontestables. C'est des violences en réunion, avec préméditation, impliquant l'embauche d'un mineur, puisqu'il y avait 4 majeurs et un mineur, et elle avait dit, sur le papier, ça vaut 9 ans. Panique et chantage chez les avocats du groupe, panique du juge, et ils sont repartis libres le soir chez eux. Vous imaginez évidemment la situation, ce qu'aurait été la situation inverse. Je passe sur les tagages multiples, je passe sur l'agression au pot de peinture contre Olivia. Il y en avait eu, enfin, j'y pensais comme ça avant de préparer mon petit topo, mais c'est rien que pour Euro-Palestine, c'est beaucoup plus qu'une demi-douzaine d'attaques physiques auxquelles on a dû faire face et qui n'ont pas entraîné quoi que ce soit concernant l'éventuelle dissolution de cette bande fasciste. Nous avons fait campagne pour la dissolution de la Ligue de défense juive. Non, les antifas sont dissous, la Jeune Garde est dissoute, tout ce que vous voulez, pas les bandes fascistes de la Ligue de défense juive. Et puis la répression, c'est aussi la répression physique des manifestations. Je prendrai pour exemple l'année 2014, année marquée par l'un des grands massacres de Gaza, juillet-août 2014, où le gouvernement de M. François Hollande a interdit les manifestations pour la Palestine, en tout cas dans la capitale. Et on les a quelque peu bravées, ces interdictions, mais au prix d'une répression physique et judiciaire très importante, avec des matraquages en nombre, surtout pour ceux qui ont le faciès qui ne convient pas. C'était absolument clair de ce point de vue, et des condamnations judiciaires à l'avenant. Alors, j'ai sans doute dépassé mon quart d'heure, je vais m'arrêter là et faire un bond de 10 ans pour arriver à la période génocidaire où je passe la parole à Olivia.